Bonne nouvelle, j'ai perdu l'odorat. Ça y est, je suis unie à Dieu. Je ne sens plus rien. Donc c'est la nuit des sens. Je nage dans le nada de Saint-Jean-de-la-Croix. Je brasse du rien. Donc c'est bon. Ça, c'est ce que j'ai cru au début. Sauf qu'en fait, j'avais le nez bouché. C'était pas la nuit des sens, c'était juste un rhume. J'étais déçue, hein. En revenant de la pharmacie, j'ai croisé ma voisine. Oui, j'ai bien écouté votre dernier épisode avec Jean de la Croix et les trous noirs. Consentir au nada pour recevoir le todo. Je vous aurais bien fait un petit résumé, mais le mieux c'est de regarder l'épisode d'avant parce que ça va prendre trop de temps. Écoutez, c'est peut-être une métaphore, enfin moi j'ai pas signé pour disparaître. En plus, j'ai le vertige, j'ai peur du vide. Alors sauter dans un trou noir et finir en n'étant plus rien du tout, écoutez, ça va bien, hein. Ça c'est parce que vous vous êtes arrêté au nada, au rien. Alors que ce qui compte, c'est le todo, le tout. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, moi je veux tout, puis c'est tout. Vous êtes focalisé sur le verre à moitié vide, quoi. Sauf que vous nous demandez de le vider entièrement, le verre. Justement, le vide n'existe pas. Morbleu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quand Saint-Jean-de-la-Croix m'invite au nada, ça ne veut pas dire que je deviens plus rien. Ce sont mes désirs de posséder quelque chose de matériel ou de spirituel qui sont appelés au nada. Parce que ces désirs me rendent petit à petit accro, aveugle, triste et amer. J'ai beau manger des M&M's, ça ne me comblera jamais vraiment. C'est pas non plus en mangeant des cacahuètes que je vais nourrir mon âme, même si c'est bon. Ah oui, c'est très bon les M&M's. Je les kiffe à mort. Pardon, excusez-moi. On reste au niveau des sens. Plus j'en mange, et je finis par être dégoûtée. Trop de M&M's tue les M&M's, bien sûr. Marche pas. À force, ces désirs un peu désorientés m'empêchent de contempler Dieu et de vivre de son amour, qui me comble vraiment. Ce que Saint-Jean-de-la-Croix attribue au todo. On s'attache à ce qui est mortel, alors que Dieu nous propose la vie éternelle. Vous avez pas des M&M's là, non? Mis à part que scientifiquement le vide n'existe pas. Vous chercherez? Le vide qu'on peut attribuer au nada, c'est pas du vide en soi. C'est le vide de quelque chose. On plonge pas dans le vide comme ça. De toute façon, parce qu'il n'existe pas. Suivez un petit peu. Vous êtes tout, vous cherchez des M&M's ou quoi, là? Dites-vous plutôt que ce qui fait du bruit en vous fait soudain silence. Pour entendre une parole qui donne la vie, celle de Dieu. Vous n'avez pas peur du silence? Non. Enfin, ça dépend avec qui, bien sûr. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que ce silence est toujours habité de sa présence. Enfin, pour l'apercevoir, évidemment, faut l'écouter. Pour l'écouter, faut se taire. Nada. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'épisode, on fait silence? Pourquoi pas? Oh, avec vous, je veux bien. Alors c'est parti. Jésus. Vous avez entendu? Oui. Je suis pas folle, j'ai bien entendu Jésus, là. Oui. Oh, ça alors. Mais si on ne désire plus rien, alors on ne possède plus rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accessoires dans cet épisode. Vous savez, Jésus, quand il meurt sur la croix, il perd sa vie. Mais il gagne une multitude de frères et sœurs. Il sauve nos âmes. Et quand il ressuscite, son corps, il lui est redonné. Mais il en est libre, puisqu'il a la vie éternelle. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Luc 9, 24. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé mon odorat. Mais bizarrement, ça m'était égal. Je cherchais plus à sentir ou non, j'étais libre. Alors la prochaine fois que vous désirez tout, osez faire silence. Et si vous n'y arrivez pas, priez le nom de Jésus. Il contient todo. C'est todo bueno. Partage la bonne nouvelle! Bah reviens, y a des M&M's?